Bonjour, je m'appelle Guillaume Bouffard, je suis expert au laboratoire sécurité composants de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un service du Premier ministre rattaché au SGDSN, le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. La mission de l'ANSSI est d'assister au développement et à la sécurité des développements de services numériques en France afin d'élever le niveau de sécurité globale. L'ANSSI collabore avec des bénéficiaires qui sont l'administration, tels que les ministères, les OIV, les opérateurs d'importance vitale, et les OSE, les opérateurs de services essentiels, mais également l'écosystème, tels que les industriels et les académiques autour de travaux de recherche. L'ANSSI, c'est environ 600 personnes réparties sur 4 sous-directions, donc une sous-direction opérationnelle, une sous-direction expertise, une sous-direction stratégie et une sous-direction administration. Pour décrire chaque sous-direction, la sous-direction opérationnelle assiste les bénéficiaires et, lors d'une cyberattaque, assiste via une réponse à incident les différents partenaires. La sous-direction expertise, quant à elle, échange avec l'écosystème au travers de travaux de recherche grâce au labo de l'ANSSI. La sous-direction stratégie s'occupe de la relation internationale, mais aussi de la coordination sectorielle et territoriale. Et enfin, la sous-direction administration soutient les autres sous-directions dans leur métier. Le rôle de l'ANSSI est uniquement la défense, au travers de 3 axes. La prévention, donc au travers de la formation par exemple. La sensibilisation, faire prendre conscience des risques au travers d'événements comme de la formation, mais également des événements publics, comme le Cybermois. Et enfin la défense, lorsqu'il y a une cyberattaque chez nos bénéficiaires. Afin d'anticiper les risques et de mieux les prévenir, la recherche est un axe majeur de l'ANSSI, où environ une centaine d'agents travaillent sur la recherche du composant au logiciel. À l'ANSSI, nous ne faisons pas d'attaque, nous étudions les implémentations afin de mieux comprendre les risques et de proposer des contre-mesures efficaces. Concernant mon laboratoire de recherche, au laboratoire sécurité des composants, on étudie la menace physique sur le composant. Un autre laboratoire, le laboratoire sécurité des architectures logicielles et matérielles, étudie la problématique des menaces physiques dans un scope plus large, qui est l'écosystème du composant. Le laboratoire sécurité des composants est composé d'environ une dizaine de personnes, et dans ce laboratoire, nous avons des collaborations avec des partenaires académiques et industriels. Par exemple, nous avons collaboré dans le cadre de la thèse de Thomas Trochkine avec le LHS de Rennes, où nous avons publié dans un journal. À l'ANSSI, nous avons des bandes d'expérimentation qui nous permettent de tester nos idées, étudier les menaces et reproduire les attaques à l'état de l'art. Nous ne sommes pas un centre de certification, et donc nos travaux de recherche sont liés à la défense. La certification est une évaluation de sécurité où on va évaluer la robustesse d'un produit. Pour cela, on va faire un test de conformité et on va pentester le produit. Donc pour pentester le produit, on va, au travers d'une type de sécurité, évaluer les biens à protéger. Cette évaluation est faite par un tiers sous l'autorité de l'ANSSI. Et l'ANSSI va valider l'évaluation de sécurité. C'est le centre de certification national à l'ANSSI qui est en charge de la certification. Suivant qu'on soit un utilisateur ou un développeur, le but n'est pas le même. Pour un utilisateur, ça va permettre de choisir des produits qui ont un niveau de sécurité certifié par une agence gouvernementale. Et en tant que développeur, la garantie que son produit a un niveau de sécurité attendu et donc pouvoir accéder à certains marchés. En France, il y a 3 grands types de certifications. Les critères communs, qui sont basés sur un standard international avec des reconnaissances mutuelles. C'est une évaluation longue et complexe, où tout le cycle de vie du produit est étudié sous le spectre de la sécurité. Comme c'est un processus long, c'est un processus qui est assez onéreux, mais qui permet à la fin d'avoir un certificat de sécurité de haut niveau qui garantit le haut niveau de sécurité d'un produit. Ensuite, il y a la CSPN, la certification de sécurité de premier niveau, qui est une évaluation courte, d'environ 2 mois, pour un niveau de sécurité modéré. Et enfin, la qualification, où l'État français recommande des produits qui ont été éprouvés et assurés par l'ANSSI. Ces produits ont suivi une évaluation où la sécurité a été regardée sous l'aspect réglementaire, technique et au vu des bonnes pratiques poussées par l'ANSSI.
Les SAST sont des entreprises qui sont agréées par l'ANSSI pour de l'évaluation de sécurité, au vu de leurs compétences. Pour cela, l'ANSSI élabore des challenges réguliers avec les SAST afin de garantir l'homogénéité de leurs compétences. Et les SAST sont régulièrement invités à des réunions où on discute et on échange à propos de l'amélioration et de l'évolution des schémas de certification. L'ANSSI a plusieurs types de liens avec les différents industriels de la sécurité. Tout d'abord, l'ANSSI échange avec l'écosystème et de l'autre côté, nous avons des échanges réguliers avec les détenteurs de certificats avec lesquels nous discutons de l'évolution possible du schéma de certification. Pour conclure, on constate une augmentation du risque d'attaque. Pour contrer cela, l'ANSSI propose une multitude de guides présentant les bonnes pratiques à utiliser pour la sécurité des systèmes d'information. Dans le cadre des attaques physiques, l'ANSSI recommande l'usage des composants sécurisés certifiés. Je vous invite à regarder le site web de l'ANSSI qui regroupe de nombreuses ressources permettant de sécuriser vos systèmes d'information.